Sur GTA Online, si tu veux faire de l'argent rapidement, il n'y a qu'une solution, c'est les braquages. Franchement, voler des millions de dollars à des banques ou un fou qui se cache sur une île, c'est plutôt cool comme activité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les mises à jour du jeu, il y a énormément de braquages disponibles. Certains sont hyper rentables et fun, et d'autres sont juste une perte de temps monumentale. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de vous faire un classement des braquages de GTA Online. Je vais tous les passer en revue et les classer du pire au meilleur. Comme ça, tu sauras exactement lesquels faire et surtout éviter les mauvais. Alors comme d'hab, n'oublie pas de like et de t'abonner, c'est parti. On commence ce classement avec le braquage capital de départ que je vais placer dans la catégorie horrible. Bon, ce braquage, il commence vraiment à dater étant donné qu'il est sorti le 10 mars 2015. Et oui, il fait partie de la première mise à jour des braquages du jeu. C'est un braquage que vous allez faire avec Trevor. Donc ça, pour le coup, c'est assez cool. Pour lancer capital de départ, va falloir être minimum 4 joueurs et avoir un appartement de luxe pour pouvoir commencer ce braquage. En tout, il y a 5 missions de préparation à faire. En termes de récompense, ce braquage en mode difficile va vous rapporter environ 880 000 $. Bon, étant donné que c'est un braquage assez vieux, forcément la récompense est assez faible par rapport au nouveau braquage. Et surtout, ce braquage, il a un truc très relou, c'est qu'il est assez compliqué à faire. Je pense que les anciens qui l'ont déjà fait s'en souviennent. Donc c'est un braquage qui est pas du tout adapté aux débutants. En plus, la plupart des missions de préparation sont pas très intéressantes à faire. C'est à peu près toujours la même chose. Aller dans un endroit, voler la meth ou le cannabis et y ramener dans l'entrepôt de Trevor. Donc autant vous dire que c'est pas très amusant. Donc c'est à cause de tout ça que je l'ai mis dans la catégorie horrible. Dans cette catégorie, je vais aussi mettre le braquage de l'évasion de la prison. Pour le coup, lui aussi, il fait partie des premiers braquages qui ont été disponibles sur le jeu. Et il a globalement les mêmes problèmes que tous les braquages OG, c'est qu'il rapporte très peu d'argent, qu'il prend énormément de temps à faire, avec pas mal de difficultés en plus. Pour les personnes qui l'ont fait, je pense que vous vous rappelez de la mission avec le Venom. Là, si vous tentez aujourd'hui de faire cette mission avec des randoms, c'est littéralement impossible. 100% du temps, le pilote de l'avion va se crasher. En termes de récompense, ce braquage va vous rapporter 875 000 $. Donc c'est quand même un peu décevant. Et en prenant en compte la difficulté du braquage et le temps qu'il prend à faire, c'est tout simplement un braquage que je déconseille de réaliser. Enfin, le dernier braquage que je vais mettre dans cette catégorie, c'est le raid du Labo Human. Encore une fois, c'est un braquage qui commence vraiment à dater étant donné qu'il est sorti en 2015. C'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment un braquage incroyable. Tout le monde l'avait kiffé. Il y a une mission de préparation où tu dois t'introduire sur un porte-avions et voler un Hydra. Franchement, cette mission, c'est l'une des meilleures de toutes les missions de prépa du jeu. Et t'as même une autre mission de prépa où tu dois voler un Valkyrie à Merryweather. Et forcément, tu le sais, ça part en vrille. Il faudra tous les éliminer. Bien sûr, le souci, c'est qu'il faut être obligatoirement 4 pour faire ce braquage. En termes de récompense, il rapporte un peu plus que les braquages que je vous ai présentés avant, étant donné qu'il rapporte 1 180 000 $ en mode difficile. Mais bon, ça reste quand même assez faible par rapport au braquage actuel. Je pense que j'ai fait assez le tour de cette catégorie. Il est temps de monter un peu plus haut. On rentre maintenant dans la catégorie des braquages pas fous et on commence avec le casse de la flic à banque. Le braquage de la flic à banque, c'est sans doute le premier braquage que vous avez tous fait en arrivant sur GTA Online. C'est un peu un sorte de tutoriel pour les braquages sur le jeu. Il va juste vous montrer comment se déroule un braquage avec les missions de préparation et le casse final. Là, pour le coup, ce braquage, il est très rapide. En 20 minutes, c'est terminé. Vous avez seulement 2 missions de préparation et une mission finale. Alors, petit point important, ce braquage, il se fait en duo. Pas besoin de se prendre la tête à trouver des mates. Vous appelez votre meilleur pote ou un random. Franchement, ça le fait très facilement. Ce braquage, c'est l'un de mes préférés parce qu'il a introduit la Kuruma blindée à l'époque. C'était tout simplement le premier véhicule vraiment blindé du jeu. Elle était complètement broken. Et d'ailleurs, même maintenant, elle est toujours utilisable. Ça montre à quel point c'est un bon véhicule. En plus, si vous terminez le casse de la flic à banque, vous allez obtenir la réduction pour la Kuruma blindée. Ça vous la fera à 525 000 $ au lieu des 700 000 de base. Bon, en termes de récompense, vous attendez pas à des millions de dollars parce que si vous réussissez ce braquage en mode difficile, vous allez récupérer 143 000 $. Donc oui, c'est pas fou. Mais franchement, pour un braquage qui se fait en 20 minutes, ça reste quand même ok. D'ailleurs, dans cette catégorie, je vais aussi rajouter le braquage de la Pacific Standard. Et oui, le casse de la Pacific Standard, c'est sans doute l'un des braquages les plus iconiques du jeu, étant donné que c'est le premier gros braquage que Rockstar a ajouté sur le online. En vrai, à l'époque, on était comme des fous en le faisant. Bon, c'est un braquage OG, donc forcément, vous connaissez la chanson, faut être 4 pour le faire. En tout, il y a 5 missions de préparation à faire en amont. Elles sont toutes très faciles à exécuter. Et enfin, vient le braquage final, qui est tout simplement exceptionnel. Vous allez être 4 personnes et chacun va avoir son petit rôle. Vous aurez un mec qui contrôle la foule, une autre personne qui hack et des mecs qui vont tout simplement rentrer dans le coffre-fort. Le moment où vous êtes dans la banque, en vrai, c'est plutôt simple, mais tout va se compliquer quand vous allez sortir parce que vous allez avoir 5 étoiles et le but sera tout simplement de s'enfuir tout au fond de la carte. Le plus dur, honnêtement, c'est de pas tomber des motos. Maintenant, parlons argent. Combien rapporte ce braquage? Et ben, en mode difficile, il va vous rapporter 1 875 000 $. Donc ça commence à devenir un peu plus sérieux. Surtout que si vous avez fait tous les braquages OG dans l'ordre, vous allez avoir un bonus et vous avez aussi un bonus de première fois. Donc en vrai, si je résume un peu sur ce braquage, il est plutôt cool. Bien sûr, en termes de récompense, ça reste assez moyen, surtout par rapport au nouveau braquage. Mais franchement, je vous conseille vraiment de le faire au moins une fois avec vos potes. C'est un braquage qui est hyper fun. On passe maintenant dans la catégorie moyen avec le braquage de No Way Out. No Way Out, c'est une série de missions qui est sortie dans le dernier DLC de GTA Online. Donc c'est le DLC des manoirs planque au sommet. On le considère comme un braquage, mais c'est plus une suite de missions avec 4 missions de base et une mission finale. Pour le coup, le scénario de ce braquage est plutôt original. En gros, vous allez recevoir un appel de AV et il vous informe que le FIB contrôle et surveille la population de Los Santos. Et avec lui, vous allez littéralement tout faire péter. Ce qui est vraiment sympa avec ce braquage, c'est que les missions de préparation sont hyper variées. Vous allez avoir du vol de véhicules, bien sûr quelques combats avec des ennemis. Vous allez aussi vous retrouver dans un tunnel du métro. Donc ça, pour le coup, ça arrive pas très souvent. Et surtout, ce qui est vraiment sympa, c'est que dans la dernière mission, vous allez vous faire arrêter par le FIB. C'est littéralement le seul moment dans GTA Online où vous allez vous faire arrêter. Il y a carrément un moment où vous allez vous faire interroger. Bon, comme vous savez, votre perso il est muet, donc il va pas vraiment raconter grand chose. En termes de temps, ce braquage, il va vous prendre à peu près 1 heure à faire. Et pour lancer, d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais c'est sur le A sur la carte. Il faut savoir aussi que ce braquage, il peut se faire en solo ou en équipe. Maintenant, le plus important, c'est les récompenses. Et en termes d'argent, ce braquage va vous rapporter 500 000 $. Donc là, vous allez me dire que ça rapporte moins que les braquages que je vous ai présentés avant. Le truc important à savoir, c'est qu'il y a un bonus de première fois de 250 000 $. Et surtout, le truc le plus important à savoir, c'est que si vous terminez toutes les missions de No Way Out, vous allez débloquer la série mission avec Michael à votre manoir. Donc c'est le seul moyen de débloquer ces missions. C'est en terminant No Way Out. Donc c'est pour ça que je le trouve important à faire et que je le classe un peu plus haut que les autres, même si ses récompenses sont pas folles. Dans cette catégorie, je vais aussi mettre les contrats de l'atelier auto. Et oui, pour moi, les contrats
de l'atelier auto, c'est des sortes de mini braquages. C'est tout le temps le même procédé, vous avez 2 missions de préparation et une mission finale. En tout, vous avez 8 contrats disponibles. Et sur le tableau de l'atelier auto, vous aurez le choix entre 3 contrats qui tourneront au hasard toutes les 48 minutes. Le meilleur contrat que je conseille vraiment de faire, c'est le contrat de l'Union Depository. Il peut vous rapporter jusqu'à 375 000 $, bien sûr avec le bonus de première fois. C'est pour moi le meilleur contrat étant donné qu'il est hyper fun et qui rapporte le plus d'argent. Dans l'émission de prépa, vous allez devoir prendre en photo le dirigeant d'une banque pour le faire chanter et avoir les codes du coffre-fort. Et vous allez aussi devoir voler un véhicule blindé. Pour le coup, la mission finale, c'est vraiment un braquage. Vous allez devoir vous infiltrer dans la banque de l'Union Depository. Et oui, rien que ça. Ensuite, vous allez ouvrir le coffre-fort et voler les lingots d'or. Bien sûr, forcément, ça part en vrille. Vous allez vous faire pourchasser par toute la police de Los Santos. Mais à la fin, c'est toujours vous qui gagnez. En termes de temps, ce petit contrat, il va vous prendre environ 25 minutes. Franchement, c'est plutôt rapide pour les 300 000 $ qu'il rapporte. En vrai, je trouve ça sympa de le farm pendant que les autres braquages sont en temps de rafraîchissement. Bien sûr, si vous le faites 50 fois d'affilée, au bout d'un moment, vous allez te saouler. Mais bon, ça, c'est comme dans toutes les missions du jeu. D'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais forcément, faut avoir acheté un atelier auto pour débloquer les contrats. Vous pouvez en acheter un pour environ 1 700 000 $. Donc oui, c'est quand même un gros investissement. Vous allez avoir les contrats de l'atelier auto, un garage de 10 places et avec en plus de ça un Los Santos personnel. Donc en vrai, en termes de tarifs, c'est assez honnête. On continue dans la catégorie moyen avec le vol du Titan de Oscar Guzman. Le vol du Titan, il fait partie des missions d'Oscar Guzman qui sont apparues avec le DLC Agent des sabotages. Donc c'est un DLC assez récent qui est sorti en mars 2025. Et pour le coup, lui, c'est vraiment un braquage qui est assez différent des autres, étant donné que le butin final, ça va être littéralement un avion, le fameux Titan que vous connaissez tous. Même principe que les autres bracos, forcément petite mission de préparation avant de pouvoir faire la mission finale, qui est pour le coup vraiment exceptionnelle. C'est une mission qui est hyper kiffante. Vous allez devoir intercepter un Titan, le réparer une fois qu'il est au sol pour pouvoir le reprendre et le livrer. En termes de temps, c'est assez classique, il va vous prendre environ 1 heure. Et surtout en termes de récompense, ça va être du 750 000 $ en mode difficile. Pour pouvoir lancer, bien sûr, il va falloir acheter le hangar de Mackenzie qui se trouve tout au nord de la carte. Ce hangar tout pourri, il va quand même vous coûter 1 500 000 $. Personnellement, j'ai mis ce braquage dans la catégorie moyen parce que je le trouve assez fun à faire. Même si ses récompenses sont pas vraiment hautes, ça reste quand même 750 000 $, donc c'est plutôt cool. Les missions de préparation sont vraiment bien. C'est très différent des missions de préparation d'habitude. Vous avez par exemple une mission de préparation où vous allez devoir péter une tour de transmission. Donc vous allez voir l'antenne qui va dévaler la colline. Bon, je pense que vous avez un peu capté l'univers du braquage. Vous allez énormément piloter d'avions, que ce soit des gros ou des petits. Dans tous les cas, vous allez rafaler avec. Et donc en prenant en compte toutes ces informations, c'est pour ça que j'ai mis ce braquage dans la catégorie moyen. Et enfin, on termine cette catégorie avec le braquage de Clucking Bell. Et oui, je pense que vous connaissez tous le fameux braquage de Clucking Bell. C'est tout simplement pour moi le meilleur braquage à faire quand vous êtes débutant sur le jeu. Donc pour les niveaux de 1 à 20, c'est un braquage qui va grandement vous aider. Pour lancer ce braquage, vous allez vous rendre sur le V sur la carte. Donc pour faire un petit résumé du scénario, en gros, vous allez devoir aider un policier qui s'appelle Vincent. Et en gros, lui, son objectif, c'est d'arrêter un trafic de drogue. Pour l'aider, vous allez avoir 5 missions de préparation et une mission finale. Pour le coup, les missions de préparation sont vraiment hyper rapides. Vous allez devoir aller chercher de l'équipement, un véhicule de fuite et faire 2-3 autres trucs pour préparer le braquage final. Vous aurez terminé les missions de prépa en environ 45 minutes. Et après ça, place au braquage final, où là, vous allez tout simplement vous rendre à l'usine de Clucking Bell. Donc normalement, Clucking Bell, ils produisent des poulets, mais là, ça va plutôt être de la cocaïne et du vol de coffre-fort. Pour faire la mission finale, il y a 2 choix. Soit vous la faites en mode bourrin, ou soit vous vous infiltrez. Et ça demande un peu plus de préparation en amont. En termes de récompense, ce braquage, il va vous rapporter 500 000 $. Et vous aurez bien sûr un bonus de première fois de 250 000 $. Comme j'ai dit, ce braquage, c'est pour moi le meilleur braquage pour débutants. Il est accessible dès le niveau 1. Je le trouve hyper pratique parce que les missions sont simples à faire. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'acheter un business au préalable. Donc si vous êtes un joueur novice, foncez sur ce braquage. Vous allez vraiment pas être déçu. Et en plus, vous pouvez le faire en solo. On rentre maintenant dans la catégorie des bons braquages avec le casque du Diamond Casino. Bon bah ça y est, on passe vraiment dans la catégorie des meilleurs braquages du jeu. Et quoi de mieux que de commencer avec le braquage du Diamond Casino. C'est un casque absolument exceptionnel avec surtout plein de possibilités pour le faire. Vous pouvez effectuer ce braquage de 3 manières différentes avec soit l'approche furtive, soit l'approche rusée ou l'approche par la force. Et en fonction de ce choix, vous allez avoir un braquage final vraiment très différent. Et c'est ça qui fait la force de ce casque, c'est qu'il est hyper varié. Franchement, la sensation quand vous arrivez dans le tunnel du coffre-fort, c'est vraiment incroyable. Après, en termes de difficulté, c'est vrai qu'il est pas si simple. Faut venir vraiment bien préparer et connaître ce que vous devez faire, notamment comment tuer les gardes sans vous faire repérer ou encore éviter les caméras. Concernant les missions de préparation, elles sont elles aussi pas si simples à faire. Déjà, il y en a énormément et surtout en fonction de l'approche que vous allez prendre, va falloir faire des missions différentes. Qu'en vrai, c'est un bon point positif vu que vous allez pas tout le temps faire la même chose. Maintenant, parlons du point le plus important, combien rapporte ce braquage. Et ben en vrai, ça va dépendre du butin que vous allez avoir. En tout, vous pouvez choper 4 butins principaux différents. Vous allez avoir soit l'argent qui va vous rapporter environ 1,7 million de $. Vous allez avoir aussi les œuvres d'art qui vont vous rapporter au maximum 1,9 million de $. Ensuite, vous allez avoir aussi l'or qui peut vous rapporter jusqu'à 2,3 millions de $. Et enfin, les diamants qui sont le plus rares qui peuvent vous rapporter jusqu'à 3,6 millions de $. Donc, comme vous pouvez le voir, la rentabilité du braquage va vraiment dépendre du butin principal que vous allez avoir. Aussi, je l'ai pas dit, mais c'est un braquage qui se fait uniquement à plusieurs. Donc, c'est de 2 à 4 joueurs. Sachant que pour la plupart des butins, il faut être au minimum 3 pour essayer de tout choper dans le coffre-fort. En plus de tout ça, je l'ai pas précisé, mais il faut posséder une salle d'arcade pour pouvoir lancer ce braquage. Donc, ça va quand même vous demander un investissement de départ. En termes de prix, une salle d'arcade, ça va vous coûter entre 1,2 million et 1,8 million. Donc, quand même, ça représente une certaine somme d'argent. Donc, en vrai, si on fait les calculs, ça va vous demander 2 braquages pour pouvoir rentabiliser la salle. Mais honnêtement, c'est vraiment un braquage que je vous conseille de faire parce que de 1, il est très rentable et de 2, vous allez vraiment vous amuser. On passe maintenant au prochain braquage avec le contrat VIP de Dr. Dre. Ce contrat, il est sorti lors de la mise à jour The Contract qui est sorti en 2021. Son fonctionnement, il est plutôt simple, c'est une série de missions avec une mission finale. Le scénario de ce braquage est plutôt original. Vous allez avoir le rappeur célèbre Dr. Dre qui a perdu sa musique dans différentes clés USB et l'objectif, ça va être de retrouver toutes ces clés USB et d'éliminer la personne qui est derrière tout ça. La plupart des missions sont vraiment hyper cool à faire. Elles sont vraiment très variées. Vous allez avoir de l'infiltration dans du yacht, une fusillade dans une suite du casino ou encore une guerre des gangs avec les Ballas et les Vagos. Sa mission finale est plutôt cool aussi. Vous allez vous rendre
rendre à l'aéroport pour éliminer Johnny Guns, qui est un peu le méchant de ce contrat. En termes de difficulté, c'est un braquage qui est plutôt simple. Franchement, avec des encas et des protections, ça le fait facilement. En plus, ce qui est pratique, c'est que ce braquage se fait de 1 à 4 joueurs. Le seul truc à savoir, c'est qu'il faut posséder une agence pour pouvoir lancer ce contrat. Une agence, ça va quand même vous coûter un peu d'argent. Mais honnêtement, c'est pas trop un problème parce que ce braquage va vous rapporter plus de 1 million de dollars. Donc là, on est sur une très belle récompense. Et surtout que maintenant, il se réalise en moins d'une heure parce qu'on peut passer les cinématiques. C'était vraiment ça le plus chiant avec ce contrat. Donc en vrai, c'est vraiment un braquage que je vous conseille de faire. Il rapporte pas mal d'argent de manière assez rapide. Et en plus, vous allez vous amuser. Donc franchement, quoi de mieux? On termine dans cette catégorie avec le braquage de la fin du monde. Si vous aimez tout ce qui est scénario de fin du monde, d'espionnage ou encore de guerre entre pays, et bah franchement, ce braquage, il va vraiment vous plaire. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le braquage de la fin du monde, il se déroule en 3 actes. Du coup, chaque acte est un sorte de mini braquage avec des missions de préparation à réaliser et une mission finale. L'acte 1 va vous payer un peu plus de 1 200 000 $. L'acte 2, lui, va vous payer plus de 1 700 000 $. Et enfin, l'acte 3 va vous payer 2 250 000 $. D'ailleurs, faut prendre en compte que j'ai pris les récompenses en mode difficile. Concernant maintenant la réalisation de ce braquage, vous pouvez le faire à 2, à 3 ou à 4. Donc c'est assez pratique pour pouvoir le lancer rapidement. Le truc important à savoir, c'est que pour pouvoir lancer ce braquage, il faut un complexe. Le complexe, c'est pas vraiment un business, c'est plus un sorte d'endroit où vous allez pouvoir lancer du coup le braquage. Dans le complexe, vous allez aussi retrouver le canon orbital, un petit garage et la possibilité d'y garer l'Avenger. En termes de prix, ça va varier en fonction des options que vous allez choisir. Vous allez pouvoir en choper un pour environ 1 250 000 $. Et avec les options max, ça peut aller jusqu'à 5 millions de dollars. Donc oui, ça demande quand même un petit budget. En vrai, les braquages de la fin du monde, c'est vraiment des braquages que je conseille vraiment de faire. Parce que déjà, vous allez prendre énormément de plaisir à les faire. Le scénario est hyper cool. Les missions sont fun avec plein de véhicules différents. C'est franchement hyper varié. Et surtout, en termes de récompenses, c'est plutôt propre. Il n'y a pas vraiment beaucoup de braquages qui rapportent plus, hormis ceux-là du Diamond Casino et ceux-là que je vais vous présenter juste après. Et en plus, pour les joueurs chauds et expérimentés, vous avez le défi cerveau criminel à faire, qui peut vous rapporter vraiment beaucoup d'argent. Mais bon, faudra faire le braquage dans l'ordre, ne pas mourir et avec la même équipe. Et enfin, on passe maintenant au meilleur braquage du jeu avec le braquage de Cayo Perico. Et oui, pas de surprise, c'est toujours le braquage de Cayo Perico qui est au top du jeu. Honnêtement, pour farm de l'argent sur GTA Online, il n'y a rien de mieux. C'est littéralement le top du top. Pour les personnes qui ne connaissent toujours pas le scénario de ce braquage, il est assez simple. Vous allez devoir vous rendre sur une île qui est dirigée par El Rubio et votre objectif, ça va être de voler tout ce qu'il a. Le fonctionnement du braquage est assez simple. Vous allez avoir tout d'abord les butins secondaires à récupérer qui peuvent être différents. Vous avez soit le cash, la meth ou l'herbe, mais vous pouvez aussi choper comme butin secondaire de l'or qui se récupère avec minimum 2 personnes. Ensuite, parlons du plus important, le butin principal. Comme butin principal, il y a 5 possibilités. Tout d'abord, il y a la tequila qui va vous rapporter 990 000 $. Il y a le collier qui va lui vous rapporter 1 100 000 $. Il y a aussi les documents qui vont eux vous rapporter 1 200 000 $. Il y a le fameux diamant rose qui lui va vous rapporter 1 430 000 $. Et enfin le plus rare, la panthère bleue qui elle va vous rapporter plus de 2 millions de dollars. Maintenant concernant les prérequis pour ce braquage, il vous faut un Kosatka. Donc c'est un sous-marin que vous allez pouvoir acheter sur Warstock. Il va vous coûter 2 200 000 $. Et d'ailleurs il y a une option que je vous conseille fortement d'acheter, c'est le Sparrow qui lui va vous coûter 1 800 000 $. C'est un hélicoptère qui va être très utile pour faire les missions de préparation. Il va vous aider à être beaucoup plus rapide et surtout ce qui est pratique c'est qu'il est directement garé dans le Kosatka. Un point important que j'ai pas précisé c'est que ce braquage il est faisable en solo. Donc encore une fois c'est un point positif pour farm de l'argent de manière facile et surtout en termes de réalisation c'est un braquage qui est vraiment hyper simple. Franchement au bout d'une ou deux fois vous allez être rodé et vous allez le finir en moins d'une heure. Et voilà c'était tout pour ce classement des braquages. Dis-moi en commentaire si t'as kiffé. Bien sûr comme d'hab oublie pas de like et de t'abonner. Et d'ailleurs pour ceux qui veulent trouver des mates pour faire des braquages j'ai lancé un Discord. Il est dans les commentaires et dans la description. Sur ce ciao la team.